Et bonjour à tous, c'est Masterclass et ça y est, on est parti dans cette nouvelle saison. Et comme vous pouvez voir, il y a 16 grands prix sur cette saison. Et toutes les écuries sont indiquées. Et il y a une nouvelle écurie qui est Ligier MCF1 Team. C'est mon écurie, tout simplement. On va partir sur une nouvelle carrière My Team. Et pour ce premier Grand Prix, on va prendre Victor Martins. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Mais au niveau des qualifs, on a changé un petit peu, ça va être une qualif sur un tour. Parce que c'était réglé comme ça, que j'ai pas fait le changement, et puis je trouve ça sympa, donc on va le laisser comme ça pour toute la saison. Donc on va voir où est-ce qu'on se situe. Pour l'instant on est 16e sur 22, on monte un petit peu, 12e. On est dans le top 10 pour le moment. Ah, 11e maintenant. En plein milieu du peloton. Et qu'est-ce que ça va donner pour notre première qualif? Ça va donner 11e. À la porte du top 10, à la porte des points. Et donc on a Max Verstappen en pole, Charles Leclerc deuxième, les deux McLaren sur la deuxième ligne. On a George Russell 5e, Yuki 6e, Hamilton 7e, Hülkenberg 8e, Hadjar 9e, Gasly 10e, je vais partir 11e. On a Alonso 12e, Ocon 13e, Stroll 14e. On a Lawson 15e, Carlsen 16e, Bortoleto 17e, Bierman 18e, Albon 19e, Antonelli 19e, Colapinto 20e. Non, je me suis trompé quelque part, c'est pas grave. Colapinto 21e, pardon. Et mon coéquipier Pepe Marty partira 22e et bon dernier. Voilà. La trêve hivernale est terminée, la Formule 1 reprend donc ses droits avec la première course du championnat 2025. Préparez-vous à de l'action et à du suspense à tous les étages, c'est justement pour ça qu'on aime ce sport. La course du jour nous emmène à 2 pas de la baie de Port-Phillip sur le circuit de l'Albert Park et ses 5 km 3 de long. Sa surface bosselée, ponctuée de 14 virages, pourrait poser quelques difficultés dans ces conditions pluvieuses. Alors attendez-vous à voir la voiture de sécurité au cours de ce Grand Prix. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Norris, Piastri, George Russell et Hamilton, Hülkenberg, Hadjar, Gasly et Victor Martins, Fernando Alonso, Ocon, Lance Stroll et Lawson, Sainz, Tsunoda, Gabriel Bortoleto et Oli Berman, Albon, Antonelli, Colapinto et Pepe Marty partira en fin de grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et on va partir pour ce tour de chauffe de ce premier Grand Prix de la saison. Une course qui va se dérouler sous la pluie. Et comme vous pouvez voir, on est en pneus wet, donc vraiment les pneus pluie. Et c'est pas les meilleurs d'ailleurs. Donc on va faire avec. On va voir comment évolue la course, comment évolue la pluie. Et
On verra au moment voulu si on doit changer ou pas de pneus. En attendant, on vient se positionner sur la grille de départ et comme d'habitude, on se donne rendez-vous au premier virage. Allez, à de suite. Et c'est parti dans cette course. On a fait un plutôt bon départ vu qu'on est déjà 9ème. On est déjà dans le top 10, dans les points. Maintenant il va falloir vraiment avoir un bon rythme. Et essayer de remonter dans le peloton. Par contre, la voiture glisse énormément. C'est vraiment affreux, tous les virages et en glisse. Donc il va falloir qu'on fasse vraiment attention à ne pas la faire trop glisser et surtout attention aux pneus. Parce que si elle glisse trop, on va détruire les pneus plus rapidement que prévu. Et pour l'instant, on ne se fait pas trop distancer, on est bien. On est même très très bien. On arrive à suivre le peloton 2 en haut. Même si on fait quelques écarts. Mais non, on est bien. C'est parfait. Ce début de course est très très bien. J'aurais pas rêvé meilleur départ avec ma nouvelle équipe. Et on va revoir le départ en caméra embarquée avec Max Verstappen qui longe vraiment la ligne blanche pour venir plonger au premier virage. On est avec Hülkenberg, 7ème, pareil, qui fait un bon début de saison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de changements dans ce début de course sur le départ. Si, Lewis Hamilton. Je suis en train de regarder. Il y a Norris qui a doublé Leclerc et Lewis qui a doublé Russell. On est avec Carlos Sainz qui part loin pour sa première course avec Williams et qui va essayer de remonter dans le peloton. Antonelli 20ème. Qui reste vraiment à l'écart. Je ne vais pas chercher le contact. Et mon coéquipier Pepe Marty, 22ème et bon dernier. Et pareil, se colle dans le diffuseur de l'Alpine de Colapinto, mais ne cherche pas à doubler. Et on est au 3e tour avec le leader Max Verstappen qui a déjà mis 2 secondes d'avance sur Lando Norris. Il ne pouvait pas rêver meilleur début de course que ça. Et je pense qu'il ne va pas s'arrêter là vu
à la moitié du tour quasiment. Alors qu'on est sous voiture de sécurité. Il a 2 secondes 5 d'avance. C'est quoi, safety car ou virtuel safety car? J'arrive pas à voir. Ah bah non, c'est reparti, donc c'était un virtuel. C'était bien un virtuel safety car. Et on va terminer de ce 3e tour. Et on est au 5e tour, toujours 9e. Et ben, j'arrive pas à tenir le rythme des pilotes devant moi. Donc j'ai déjà 12 secondes et demie de retard sur Isaac Hadjar. Donc là, si on change pas de pneus, qu'on part pas sur des pneus intermédiaires et que la pluie ne se réduit pas et que la piste ne commence pas à sécher, je pense que ça va devenir très très compliqué. Parce que la voiture est vraiment en glisse dans tous les virages. Et on décide de rentrer pour changer les pneus et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a Alonso, il y a Tsunoda, il y a Carlos Sainz, il y a tout le monde là. Il y a vraiment tout le monde. Donc sauf mon coéquipier qui continue. C'est peut-être la meilleure des choses à faire. Sinon il va perdre énormément de temps. Et là j'ai perdu des places. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué je pense. Donc on a un meilleur rythme avec ces pneus, sinon je pense que ça risque d'être compliqué. Allez, 7e tour, on est avec le fameux Monsieur Isaac Hadjar qui est bien placé, il est 8e pour sa première course, alors qu'on sait que dans la réalité, il a même pas passé le premier virage lors du tour de chauffe. Mais c'est bien pour lui. Ça fait plaisir de le voir dans les points. Pour le moment en tout cas. Et il a un bon potentiel. Même s'il n'a pas une bonne voiture, mais il a du potentiel. Donc j'espère le voir régulièrement dans les points cette saison. Allez, 10e tour. La voiture de derrière tourne actuellement 1 seconde plus vite que nous. Et le pilote devant moi s'échappe. Mais j'ai l'impression qu'il s'échappe moins qu'en début de course. Donc drapeau vert. est-ce que j'aurais trouvé une petite parade pour perdre le moins de temps possible? Ou est-ce que c'est les pneus? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Il y a 7 secondes d'écart entre la voiture de devant et toi. Voilà. J'ai cru que j'allais perdre la voiture là en roulant dans la pelouse. Ça aurait pas été très bon. Il faut qu'on continue, il faut qu'on s'accroche. Avoir un meilleur rythme. Et 13e tour, on est avec le 11e qui est devant moi d'ailleurs, qui me distance petit à petit. Monsieur Carlos Sainz. Et lui pareil, il a une bonne voiture qui se développe de mieux en mieux. La preuve, la saison 2025 où il a réussi en deuxième partie de saison à faire 2 podiums. Et je pense que dans les années à venir, peut-être pas cette année, mais d'ici l'année prochaine, je pense qu'il pourrait être régulièrement dans les points, voire même sur le podium. Donc c'est tout le bonheur que je lui souhaite. C'est un très bon pilote, mais qui n'a jamais été
récompensé à sa juste valeur. Fin du 14e tour, bon, on décide de rentrer de nouveau. Ça fait 10 tours qu'on est rentré. Et on va rechanger de pneus. La pluie ne veut pas s'arrêter, malheureusement. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut faire un bon résultat lors de notre première course, eh ben, il va falloir qu'on revienne. Et la preuve, après une voiture de sécurité, on est reparti, on est 13e. Et il reste 10 tours. 10 tours pour tout tenter. Et essayer de remonter dans le peloton, mais il y a déjà Bortoleto qui s'échappe. C'est pas cool. Et puis il y a deux Alpines derrière moi qui me mettent une pression de dingue. Donc le problème, c'est que j'ai la voiture qui glisse dans tous les virages avec un setup sec sous la pluie. C'est pas génial, mais on s'en sort quand même assez bien. On s'en sort même très très bien. Parce que ça aurait pu être bien pire. 21e tour, on est avec Monsieur Hülkenberg et sa Sauber. C'est la dernière saison qu'on verra une Sauber. Et que dès cette année 2026, ça va changer, ça sera Audi. Bon, après, en me suivant, vous la verrez plus régulièrement, vu que vous l'avez compris, je ne passerai pas sur le DLC F126. Je vais attendre le F127. Mais voilà, on va continuer à voir un petit peu cette voiture avec des couleurs très originales. 23e tour, la fin de la course se rapproche et oula, je suis rentré en glisse, en crabe. J'arrive à revenir sur Carlos Sainz, ça c'est une bonne nouvelle par contre. La voiture commence à bien se comporter en fin de course. Et Russell a abandonné. Ah. C'est peut-être pour ça aussi que je suis remonté dans le classement. Sur Bortoleto, il a un sérieux Notre problème voiture de avec la sécurité. voiture, il a l'air d'abandonner. Ok, ralentis, ton delta est On va négatif, rester en ce qui piste. signifie que tu roules trop vite. On est presque à l'arrivée, donc pas besoin de rentrer au stand. On décide de rester en piste. Et puis je suis pas le seul, vu qu'il n'y a personne qui rentre au stand d'ailleurs. On est à la porte des points, donc on va essayer de remonter dans le classement. 26e tour, plus que 4 tours. Et on est avec mon coéquipier Pepe Marty, qui est 17e alors qu'il partait bon dernier. Il a encore une voiture de sécurité. Et ben, ça aurait été un Grand Prix avec énormément de voitures de sécurité. Je crois qu'il y a dû en avoir 2 ou 3. Mais je pense que ça va pas tarder à repartir. Je pense. Voilà. Donc la voiture de sécurité. Et ça repart en effet. Allez, 27e tour, on est reparti, on va essayer d'aller doubler. Oula, on s'est touché avec Carlos Sainz. C'était pas le but de la manœuvre. Il faut qu'on double, active le mode dépassement. Par contre, je lui ai fait perdre un petit peu de temps sur le fond plat, Papy fais Fernando. attention.
Et je repère du nouveau du terrain. Ça c'est peut-être parce que mes pneus sont fichus. Commence à rendre l'âme malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent. Pourquoi ils rentrent tous? Pourquoi ils rentrent tous au stand là? J'ai pas compris. Alors là j'ai vraiment pas compris parce que je suis en tête de la course. Et le petit Kimi Antonelli qui se retrouve deuxième avec tous ses arrêts au stand, il se retrouve deuxième. C'est vraiment très très étrange. Et je pense qu'il va pas tarder à me rejoindre et à commencer à lancer ses attaques. Donc là ça va devenir très très compliqué dans le dernier tour. Et voilà, il va commencer tout doucement à se montrer dans les rétros. Et ça va commencer à devenir compliqué pour moi. J'évite de lui offrir le DRS. Enfin, l'aspiration, pardon. Oh, oula, on s'est touché. C'était pas prévu dans la manœuvre. Malheureusement, je vais abîmer l'aileron. Pas gravement, mais j'ai quand même abîmé l'aileron. Et la bataille est lancée. Et regardez qui revient derrière. Verstappen et Leclerc. Ça va être une bataille à 4 pour la victoire. Et c'est vrai que dès notre première course, espérer jouer la victoire, c'était pas vraiment dans mes objectifs. C'était plutôt essayer de rentrer dans les points. Regardez Max Verstappen, il est vraiment collé à mon diffuseur. Et ça va être une victoire inattendue. Le V de la victoire pour Victor. Victor Martin s'impose aujourd'hui. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Les trois pilotes s'avancent vers le podium après nous avoir fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Bon bah on pouvait pas espérer meilleur départ dans cette carrière avec une nouvelle écurie que de gagner la première course. Donc bah Victor gagne cette course devant Max Verstappen avec 2 petits dixièmes. Kimi Antonelli termine 3e, Charles 4e, Hülkenberg 5e, Isaac Hadjar 6e, Norris 7e, Yuki 8e, Sainz 9e et Lewis Hamilton 10e. Bon, pour le classement pilote, on va pas s'embêter, c'est le même classement que la première course forcément. Mais à noter que mon coéquipier qui partait 22e a quand même terminé 11e. Ça c'est une bonne nouvelle. Et au classement constructeur, on est en tête devant Red Bull avec 3 petits points et 10 points devant Mercedes. On a très bien commencé cette carrière, on ne pouvait pas espérer mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, c'est très important aussi. Et à la prochaine. Ciao ciao.